Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ANS, Monsieur le Directeur général, l'audition porte sur le rapport d'activité 2020 de l'ANS, mais il est difficile de ne pas évoquer le bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, même si le manager de la haute performance n'est pas à vos côtés, mais voilà, c'est un résultat qui questionne pas simplement les fédérations sportives ou les athlètes, qui questionne aussi l'Agence nationale du sport, bien évidemment, et son manager de la haute performance, sachant que celui-ci a été nommé en septembre 2017 en charge de la performance française et qu'il est en place depuis 4 ans et que le plan Ambition Bleue que vous avez mentionné tout à l'heure a été écrit et acté en décembre 2020 en ciblant notamment un plan renforcé sur 362 athlètes, c'est-à-dire après la date théorique des Jeux de Tokyo. Et donc, quand on regarde les résultats, effectivement, ils sont en progression sur les Paralympiques. Je pense qu'ils sont assez décevants sur les Jeux Olympiques, mis à part les sports collectifs. Mais en théorie, un pays qui organise des Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment en 2024 pour ce qui nous concerne, en principe, il est en progression dans les Jeux qui précèdent. Là, nous sommes en régression. Et c'est vrai que l'objectif qui avait été fixé à Tokyo même par le président de la République, c'était le top 5 et plus de 40 médailles. On voit que par rapport à Rio, on est plutôt en diminution. Donc voilà, j'aimerais avoir votre analyse, sachant que le montant est quand même assez important, plus de 100 millions d'euros en 2021 qui seront consacrés à la haute performance. Ma deuxième question est sur le déploiement du passeport. Que pouvez-vous nous dire sur la consommation des crédits que nous avons votés en loi de finances rectificative en juin, et le cas échéant, si ces crédits sont sous-consommés, que deviendront-ils d'ici la fin de l'année? Et puis, que pouvez-vous nous dire sur le grand plan d'équipement sportif annoncé par le président de la République? Enfin, sur la taxe Buffet, sur le manque à gagner de 15 millions d'euros que nous avons mis en évidence avec le collègue Cédric Roussel, comment ce manque à gagner sera comblé, notamment pour le sport amateur?